nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons, bien établi ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens rétablir ton trône éternel, à nos louanges. Alléluia. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, Alléluia. nous te couronnons. Merci Seigneur. Nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, à nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'exaltons. viens Établis ton trône éternel, à nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Alléluia. Merci Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Maman Karine, Maman Blandine, Maman Alpha. Soyez bénis. Alléluia. Merci Seigneur. Un bon dimanche, un bon culte. Soyez le bienvenu. Que la gloire revienne à notre Seigneur, à notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Soyez béni, Maman Irène. Sois béni, Maman Janine, que Dieu bénisse. Alléluia. Kitoko Isaka Yaweza mezua Kembo
t'aime. Que Dieu bénisse. Alléluia. Yahweh, 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 Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur, qu'il reçoive la gloire. Nous élevons nos voix, nous le bénissons. Seigneur, merci, merci pour ta fidélité. Alléluia. T'élèvons, grand roi de l'univers. Sois exalté, toi le roi éternel. Seigneur, merci, merci Seigneur. Nous t'exaltons, toi le roi puissant. Merci, grand roi de l'univers. Alléluia. Sois exalté, sois couronné. Merci, grand roi de l'univers. Merci Seigneur, soyez bénis. Ma sœur Maria, que Dieu bénisse, un bon dimanche. Alléluia. Éternel. Je me prosterne. Alléluia. Devant toi. Tu règnes sur la terre et les cieux. Alléluia. Tu es assis à la droite de Dieu. Sois exalté, toi, le royaume de Dieu.
aujourd'hui Alléluia. et à jamais. Sois couronné de mes louanges. Ta majesté remplit ce lieu. Et de ton trône éternel, je me prosterne. Sois béni, maman Marie-Jeanne, maman de cœur, sois béni, que Dieu te bénisse. Alléluia. Sur la terre, Alléluia. tu es assis à la droite de Dieu. Sois exalté, Alléluia. toi l'agneau de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui et à jamais. Maman Didi, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, maman Didi. Alléluia. Ta majesté remplit ce lieu. Toi l'agneau de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui et à jamais. Sois couronné de mes louanges. Ta majesté remplit ce lieu. Ta majesté remplit ce lieu. Ta majesté remplit ce majesté remplit ce Alléluia. Ta majesté remplit ce Alléluia. Alléluia. Qu'il soit couronné, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons le couronner. Louons le bien-aimé, le couronnant. Qu'il soit couronné. Nous couronnons le roi des gloires qui est présent au milieu de nous. Nous le bénissons, nous lui rendons toute la gloire. Qu'il soit couronné, lui qui est le roi des rois. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Que notre roi soit couronné. Alléluia. Notre roi est couronné, tout son règne est justice. Notre roi est couronné, et sa parole soutient les morts. Son règne est puissant et combien glorieux. Il est le roi de l'univers, roi de roi de l'univers. Alléluia. Le roi est couronné, tout son règne est justice. Notre roi est, alléluia, sa parole soutient les morts. Son règne est puissant et combien glorieux. Il est le roi de l'univers, roi de l'univers.
Roi de l'univers. Alléluia. Notre roi est couronné. Nous le couronnons ce dimanche, bien-aimé. 25 avril 2021. Nous couronnons le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Le lion de la tribu de Juda. Couronnons-le. Alléluia. Notre roi est couronné. Sois loué, sois béni notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia. Notre roi est couronné. De l'univers. Roi de l'univers. Roi de l'univers. Roi de l'univers. Alléluia. Sanctifions sa présence au milieu de nous. Seigneur, merci. Merci, grand roi de l'univers. Nous voulons te sanctifier. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Tu es digne d'être loué, d'être adoré. Seigneur, merci. Alléluia. Merci, grand roi de l'univers. Seigneur, nous voulons sanctifier ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur, notre Dieu, de sanctifier ta parole. Seigneur, merci. Nous sanctifions ta présence au milieu de nous. Merci, grand roi de l'univers. Saint, Saint. Alléluia. Saint, Saint. Saint, Saint. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il m'a dit. C'est lui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant le trône à jamais. À jamais. Tous les songes se prosternent. Saint, 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 Saint. Nous le choisir. Saint, Saint, Saint. L'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, du seul car il m'en est dit. C'est lui qui était, qui est, qui vient. Chanterai devant le trône à jamais. À jamais. Jésus, agneau de Dieu, sois glorifié. Alléluia. Saint, 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 Saint,
Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et bon, on voit bien aimé, commence à célébrer le roi des rois. Et Seigneur, je sanctifie ton nom et ta présence dans ma vie. Nous t'adorons et nous te bénissons et nous te glorifions. Élève le bien-aimé dans le Seigneur. Oh, portes éternelles, élevez vos linteaux, que le roi des gloires fasse son entrée. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Merci, merci, Seigneur, pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta fidélité éternelle, notre Dieu. Portes éternelles, élevez vos linteaux, que le roi des gloires fasse son entrée. Seigneur, nous bénissons ta présence au milieu de nous, nous te rendons toute la gloire. Merci d'étendre ta main de faveur sur nos vies, sur nos familles. Merci de glorifier ton Saint-Nom parmi nous, grand roi de l'univers. Nous t'élèvons et nous te magnifions, toi qui es notre roi et notre Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Merci pour ta présence. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Seigneur, merci de bénir ta parole. Saint-Esprit, tu es là. Merci de nous utiliser comme une bouche par laquelle tu veux communiquer ta grâce à ton peuple. Saint-Esprit, viens inonder nos vies véritablement. Nous avons besoin de ta présence. Inonde-nous de ta présence et remplis nos vies de ta vie, cher Saint-Esprit. Nous te bénissons, nous t'exprimons toute notre reconnaissance au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit, de bénir ces moments au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue, bien-aimés. Vous à qui je n'ai pas encore dit bonjour alors que vous m'avez dit bonjour. Je vous dis bonjour, bonjour, bonjour. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous aimons de tout cœur. Que Dieu vous fasse du bien en ce dimanche 25 avril 2021. Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la présence du Seigneur ensemble autour de ce live, bien-aimés dans le Seigneur. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent au milieu d'eux. Alléluia. Bien-aimés, Dieu est présent au milieu de nous. Nous n'avons pas besoin de nous voir, mais nous avons besoin de croire que Dieu est au milieu de nous. C'est autour de son nom que nous nous réunissons. Alors, j'introduis ces temps de la parole par une petite blague que j'ai vue sur les réseaux sociaux. C'est un petit garçon à qui on a demandé par un monsieur, c'était le prof, hein, dans la salle, il dit voilà, faites le dessin de Dieu. Alors, les enfants étaient là, ils ont dessiné. Et lui, il a remis la feuille, il n'y avait rien. Alors, le prof lui pose la question, il dit, mais comment? J'ai dit que je vous ai demandé de faire le dessin de Dieu. Hein? Ou je vous ai demandé de faire le dessin. Toi, tu as fait que dit, j'ai fait le dessin de Dieu. Il dit, mais il n'y a rien sur la feuille. Il dit, mais vous voulez qu'il y ait quoi sur la feuille? Il dit, mais tu m'as dit que tu as fait le dessin de Dieu. Il dit, oui, j'ai fait le dessin de Dieu. Il dit, mais il n'y a rien sur la feuille. Alors le petit garçon, c'est un petit, hein. Il dit, mais comment tu veux que je... Mais c'est invisible. Il dit, non, mais le dessin de Dieu. Il dit, mais Dieu est invisible. Comment tu veux que je fasse un dessin qui soit visible? Parce que Dieu est invisible. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est très parlant. Effectivement, Dieu est invisible, mais il est dans nos cœurs, bien-aimé dans le Seigneur. Il est là, il est présent au milieu de nous. Même si nous ne savons pas nous voir,
être physiquement l'un à côté de l'autre, mais nous savons qu'il est présent au milieu de nous, nous rendons toute la gloire. Tendre Père, merci de bénir ta parole, de bénir ton peuple réuni autour de ta parole, autour de ton nom, Seigneur. Parce que n'est-ce pas, c'est toi qui as dit là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Tu es là, Seigneur notre Dieu. Nous bénissons ta présence, nous t'avons loué, nous t'avons adoré, et maintenant nous voulons aussi t'écouter, Seigneur notre Dieu. C'est que tu as écouté, entendre, manger ce que tu as préparé pour nous comme repas, comme nourriture venant tout droit de ton trône de la grâce. Merci, Seigneur notre Dieu. Alléluia, de défricher, Seigneur notre Dieu, la terre de nos cœurs pour que nous puissions, que ta parole puisse y trouver véritablement un endroit meilleur pour porter du fruit. Bénis chaque personne, tendre Père, bénis chaque famille représentée en ces lieux, même ceux qui se connecteront après. Je prie, tendre Père, que cette parole produise du fruit même après. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons continuer, bien-aimés dans le Seigneur, avec notre thème sur, nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, bien-aimés, des ruses du diable. Et parmi les ruses, nous avons dit, n'est-ce pas, on a parlé de la séduction comme étant une arme satanique, une arme du diable. Et parmi la ruse, bien-aimés dans le Seigneur, Satan utilise la séduction. On dit que, n'est-ce pas, c'est un rusé. N'est-ce pas, il a utilisé la ruse pour faire tomber Adam et Ève. Eh bien, cette technique, bien-aimé, Satan l'utilise jusqu'aujourd'hui. Il utilise la même technique, bien-aimé, dans le Seigneur. Cette technique-là, bien-aimé, c'est de la technique de la manipulation. Satan utilise la manipulation. Donc, il utilise la manipulation, bien-aimé, dans le Seigneur pour pervertir beaucoup de gens. N'est-ce pas, bien-aimé? Pervertir beaucoup de gens. Pervertir, bien-aimé, dans le Seigneur, éloigner les gens de la volonté de Dieu. Il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et la Bible dit, moi, je suis venu afin que mes brebis aient de la vie en abondance. Alléluia. Voilà, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc, nous le bénissons et nous lui rendons toute la gloire. Et donc, nous avons dit tout à l'heure, bien-aimé, dans le Seigneur, que le but c'est de montrer comment, bien-aimé, l'ennemi utilise cette arme pour détruire des vies, pour faire sortir les gens de la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Donc, c'est une façon, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur, une des techniques que l'ennemi utilise pour influencer l'homme, pour contrôler l'homme, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur? C'est-à-dire que notamment amener l'homme, orienter l'homme dans ses choix, orienter l'homme dans ses pensées, orienter l'homme dans ses actions. En fait, il veut prendre les hommes comme des marionnettes, de manière à ce que les hommes fassent ce que lui, Satan, veut, et non pas que les hommes fassent ce que Dieu veut. La parole de Dieu nous dit, bien dans le Seigneur, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jésus-Christ a dit encore, bien évidemment, le Seigneur, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Donc, bien aimé, Dieu nous a créés pour que nous puissions faire sa volonté à lui. Mais Satan, c'est un, bien évidemment, le Seigneur, c'est un usurpateur, c'est un menteur. Son but, bien aimé, c'est de nous amener, de nous pousser à faire sa volonté et non la volonté de Dieu, ou de désobéir à la volonté de Dieu. C'est tout le plan du diable, bien dans le Seigneur. Donc, c'est un manipulateur. Et pour ce faire, bien dans le Seigneur, il ne vient pas de manière à se faire connaître. Il se voile. Regardez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Genèse, hein? Parole de Dieu, Genèse 1. Ce texte, si on l'a lu plus d'une fois, donc finalement, vous allez même le retenir parce que les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux. On a dit les plus rusés de tous les animaux de champ que l'Éternel et Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. La femme répondit au serpent. On dit bien, la femme répondit au serpent. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin,
Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Le serpent. Et lorsque nous lisons le verset 6, je saute le verset 5, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et bien aimé, là, tout le drame de l'humanité tout entière, c'est sur ces versets-là. La mort, la maladie, la souffrance, les malheurs, les catastrophes, bien aimé, c'est dans ce verset, les quelques versets que nous venons de lire ici. La souffrance humaine. La mort est intervenue, bien-aimé, à partir de ce verset où, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur, Ève a écouté la voix du serpent. Mais derrière les serpents, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est caché le diable. Il a utilisé quoi? Il a utilisé les penchants naturels du serpent, la ruse. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons, bien-aimé, ici, on voit clairement que Satan, le diable, il a manipulé. Il a utilisé, bien aimé, la technique de manipulation. Je dis bien, il a utilisé la technique de manipulation ou la méthode de manipulation. Pour faire quoi, bien aimé, dans le Seigneur? Pour contrôler. Pour orienter, bien aimé, ou désorienter le choix de quelqu'un, ou le désorienter de ses objectifs. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, Satan a utilisé, bien aimé, son pouvoir pour influencer, bien aimé dans le Seigneur, l'homme, pour influencer Adam et Ève. Il a utilisé un magnétisme spirituel dans le but de les influencer, les faire sortir de la volonté de Dieu. Et dans 2 Corinthiens 11, le verset 3 nous dit, toutefois de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Le serpent séduisit Ève par sa ruse. Donc la tactique du diable, bien aimé dans le Seigneur, c'est de manipuler. Manipuler par la ruse. La ruse qui est, bien aimé, c'est procédé ingénieux utilisé, n'est-ce pas, bien aimé, pour abuser, n'est-ce pas, bien aimé, de sa victime. Eh bien, il a utilisé la ruse. Et c'est là que, bien aimé, nous réalisons dans les jardins d'Éden, cette manipulation, bien aimé, dans le Seigneur, n'est autre même que la source même de la sorcellerie. C'est le fait que, bien aimé dans le Seigneur, que Satan, le diable, utilise la manipulation pour pervertir l'homme ou pour le faire sortir des voies de Dieu. Et donc, bien aimé, la manipulation elle fait partie même de la sorcellerie. Dans la mesure, bien aimé, elle a été initiée sur la race humaine, bien aimé dans le Seigneur, à partir du jardin d'Éden, par le moyen même de la tentation d'Adam et Ève. C'est de là qu'elle vient, bien aimé dans le Seigneur. Et bien aimé, cette puissance
ce magnétisme spirituel, elle n'épargne personne. Elle peut même s'exercer sur tout le monde, sur n'importe quel être humain. Satan peut utiliser la manipulation. Et donc, dans cette manipulation, bien dans le Seigneur, elle utilise plusieurs éléments. Eh bien, les buts, n'est-ce pas, bien-aimés, c'est de contrôler l'homme, d'influencer l'homme dans ses choix, dans ses décisions, dans ses actions. L'homme croit être maître de son destin, mais il n'est plus maître de son destin. Regardez un peu. Adam et Ève croyaient toujours que les choses allaient très bien. Mais pourtant, bien aimé dans le Seigneur, ils étaient déjà sortis de la volonté de Dieu à cause de la désobéissance. Et donc, par la manipulation, bien aimé dans le Seigneur, la première chose que nous voyons, c'est de nous rendre compte que les buts du diable, la motivation du diable en manipulant l'homme, elle s'est faite de manière tout à fait opaque, de manière tout à fait cachée, de manière inconnue, incompréhensible et invisible. L'homme ne pouvait pas comprendre que derrière le serpent s'est caché le diable. C'est là que la Bible nous dit clairement, bien aimé dans le Seigneur, ça c'est le premier élément, bien. La motivation, mais n'est-ce pas, la motivation de la manipulation de Satan le diable, quand il vient vous manipuler pour vous faire sortir de la volonté de Dieu, pour vous faire sortir de votre destinée, jamais, bien aimé, il voudra faire connaître la motivation. Le mobile, bien aimé dans le Seigneur, de ses actes. Jamais. N'oublions pas, n'est-ce pas, bien aimé, c'est pourquoi la Bible dit, Satan, pour avoir manipulé Adam et Ève, ils lui ont cédé la nature, eux qui ont la nature, l'univers, eux qui étaient bien évidemment le roi de l'univers. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin, bien-aimé dans le Seigneur. Et vous voyez, n'est-ce pas, dans cette technique de manipulation que Satan utilise comme arme, d'abord, jamais il fait connaître les mobiles. Jamais il fait connaître la motivation. Jamais. La motivation est toujours cachée. La motivation est toujours inconnue. La motivation est toujours invisible. La motivation est toujours incompréhensible. Du moins de la part de la victime. Adam et Ève, jamais Ève pouvait s'imaginer de la motivation du diable. Non. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez que c'est pourquoi nous avons besoin de l'intelligence, que Dieu nous ouvre les yeux. Je vais en parler tout à l'heure. Lorsque Satan utilise des gens, ou même dans la vie courante, lorsque des gens viennent, sans pour autant parler, n'est-ce pas, de la manipulation satanique, naturellement dans la vie de tous les jours, lorsque quelqu'un veut vous manipuler, jamais il va révéler la motivation de ses objectifs. Jamais. Le mobile, bien évidemment, il ne va jamais vouloir, bien aimé, révéler sa motivation ou le mobile de ses actes. Mais il connaît, il sait ce qu'il va atteindre comme objectif. Le but du diable, c'était de faire sortir Adam et Ève de la présence de Dieu. De les amener à la désobéissance, à aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Et vous voyez, bien évidemment, le Seigneur, de comment vient-il là? La motivation est toujours cachée, inconnue. C'est là que vient le Seigneur, lorsque vous tissez des relations avec des gens dans votre vie de tous les jours, ne restez pas aveuglés par l'amour,
Ne restez pas aveuglés, bien le Seigneur, par la gentillesse, par la bonté, par la courtoisie, par la sincérité. Mais prenez toujours le temps de demander à Dieu, n'est-ce pas, que Dieu vous ouvre l'intelligence, que vous sachiez réellement qui est en face de vous. C'est important. Pourquoi? Parce que il a utilisé les serpents. Pourquoi les serpents? Parce que les serpents étaient les plus rusés. Deuxièmement, par la motivation, nous voyons que bien dans le Seigneur, l'ennemi, Satan, dans la manipulation, il passe toujours par interposition. Il vient toujours par personne interposée. Ou par un environnement, il passe par personne interposée, ou il passe à travers d'un environnement, il passe à travers d'une situation particulière. Mais toujours par interposition. Il ne vient pas de manière à se faire révéler que c'est moi le diable. Bien-aimé, jamais vous le verrez avec les cornes venant que c'est moi le diable, je viens pour telle chose. Jamais. Il passe toujours par personne interposée, par situation interposée, par environnement interposé, par moyen interposé. Satan, bien-aimé, tu ne viendras jamais de manière à se faire connaître. Ne vous attendez pas à ça. Jamais. Même quand il a attaqué Job, nulle part voyait Job dire que Satan, non. Nous, le combat spirituel, c'est l'apôtre Paul qui nous révèle, bien évidemment, le Seigneur, la quintessence même, le sommet du combat spirituel. Mais Job jamais pouvait s'attendre en un seul instant que tout ce qu'il connaissait comme des bois, les assauts qu'il connaissait, c'était des assauts diaboliques. Jamais. Pour lui, c'était Dieu, parce qu'il croyait qu'il était juste. Il ne voyait pas en quoi il pouvait souffrir à part Dieu. Mais pourtant, bien évidemment, c'était des assauts sataniques. Comment? Parce que Satan, le diable, bien évidemment, le Seigneur, il ne vient pas de manière à se faire connaître. Il est passé par, je ne sais pas, il est passé par les personnes interposées. Il est passé par les Chaldéens. Il est passé par la foudre. Il est passé par un vent fort. Donc, il passe par des événements. Il passe même dans le ciel par des éléments de la nature. Difficile. Oh, même on a dit, quand le feu est tombé, on a dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé ton chef-tel. Le feu de Dieu est tombé du ciel. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, non mais écoutez, c'est tombé du ciel. Mais on t'a bien aimé dans le Seigneur, oui, la foudre c'est un élément naturel, mais Satan s'est utilisé bien aimé dans le Seigneur, les éléments de la nature. Pour manipuler les gens. Alors, les motivations sont inconnues, incompréhensibles, invisibles. Et de deux, bien dans le Seigneur, il vient toujours par personne interposée. Ou, n'est-ce pas, situation interposée, ou événement interposé, ou élément de la nature. Il vient par un élément de la nature, par un événement, il peut venir par le vent, il peut venir par la pluie, il peut venir toujours par interposition. C'est comme ça que Satan manipule, il se cache. Et c'est pourquoi la Bible dit clairement, bien dans le Seigneur, que et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, le verset 14. Et le verset 15 nous dit qu'il n'est pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Que ce soit dans le Seigneur les faux docteurs, que ce soit les faux prophètes, les serviteurs du diable, ceux qui sont dans l'occultisme, dans la magie, dans la sorcellerie, bien aimé dans le Seigneur, il vient toujours, bien aimé, par... C'est un philanthrope. C'est un philanthrope. Il fait du bien aux gens. Mais là, derrière, bien aimé dans le Seigneur, se cache de la manipulation, une puissance diabolique pour détruire, pour contrôler l'humain. Pour nuire à l'humain. Parce qu'on voit le but de la manipulation, bien aimé dans le Seigneur, satanique, c'est de nuire. C'est de nuire. C'est de faire mal. C'est de détruire. Les voleurs ne viennent que pour voler, égorger et détruire. Regardez bien. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance.
C'est ça le but. Il peut venir, bien-aimé, sous forme philanthropique. Oh, c'est un philanthrope. Écoutez, je ne dis pas que les philanthropes, n'est-ce pas, bien aimé, sont des manipulateurs, où ils viennent, bien aimé, dans le Seigneur de manière à pouvoir faire avancer l'œuvre du diable. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis, il passe, bien aimé, dans le Seigneur par là. Le vent a été créé par Dieu. Mais Satan passe à travers les vents. Rappelez-vous l'histoire de Job. Il passe à travers le feu. Il peut bien aimé s'interposer, il peut se dissimuler, il peut se déguiser, il peut se cacher. Il ne vient jamais de manière à se faire connaître. Il se cache toujours de la même manière bien aimé qu'il s'est caché derrière les serpents, utilisant les penchants naturels du serpent. Donc Satan bien aimé peut utiliser un être humain, utiliser son penchant naturel pour te détruire. Lorsque Satan veut détruire la vie d'une jeune fille, bien aimée dans le Seigneur, qui s'est gardée, bien aimée dans le Seigneur, dans l'église, c'est une jeune fille qui s'est gardée, se disant que je me garde pour celui qui viendra me marier. Je ne veux pas connaître les hommes. Je garde ma virginité pour celui qui viendra me marier, bien aimé dans le Seigneur. Satan va utiliser, bien aimé dans le Seigneur, un frère charnel débauché qui viendra dans l'église avec l'intention de dévierger cette jeune fille, bien aimée dans le Seigneur, par des moyens perverses. Il vient en montrant qu'il va l'épouser, la fille va donner son cœur, et puis moi, bien aimé, il la manipule, et la fille, bien aimée, ouvre le cœur. Alléluia. Et elle donne aussi son corps. Le but du diable, c'était, bien aimé dans le Seigneur, c'est caché derrière ce frère-là, utilisant son penchant naturel. C'était un pervers, c'était un charnel. Et il passe par lui, n'est-ce pas, bien aimé, pour déflorer la fille d'autrui, détruire cette vie qui s'est réservée pour Dieu. Il vient jamais de manière à se faire connaître. S'il vient dire, oh c'est moi le diable, je vais détruire ta virginité. Jamais elle n'acceptera. Oh le diable, jamais, au nom de Jésus, tu dois sortir. Elle va jeûner, elle va... Mais elle vient, bien aimé dans le Seigneur, passant par un homme. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça, bien-aimé, il utilise la tromperie, la ruse. Pourquoi cela, bien-aimé dans le Seigneur? Le but, c'est de nous enlever le droit de propriété. De la même manière qu'il a enlevé, bien-aimé, à Adam et Ève le droit de propriété de la terre qu'ils possédaient. La terre était à eux. C'était eux qui devaient gérer la terre. Mais écoutez, la terre est passée de leurs mains, n'est-ce pas, entre les mains du diable. Nous savons que nous sommes des dieux, mais le monde entier est sous la puissance du mal. Et pourquoi? Parce que Adam et Ève, ils ont cédé. C'est pourquoi lorsqu'il a tenté Jésus, dans Matthieu 4, il a dit, ben, si tu te possèdes un m'adores, je vais te donner ce monde ici et toute leur gloire. Parce que cela m'a été donné. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire une chose. C'est que derrière cette manipulation, alors nous avons dit tout à l'heure, les motivations, n'est-ce pas, bien-aimés, derrière la manipulation satanique, les motivations sont inconnues, incompréhensibles, invisibles. Du moins de la victime, de la personne qu'on manipule. Si Satan vient pour te manipuler, bien aimé dans le Seigneur, il ne va pas tout de suite te montrer ses motivations. À travers, n'est-ce pas, bien aimé, la situation par laquelle il passera, où il va, n'est-ce pas, s'interposer, où il va se dissimuler, il va se cacher. Le but, bien aimé dans le Seigneur, c'est d'enlever à l'homme le droit de propriété. De t'enlever, bien aimé dans le Seigneur, le droit de propriété. De te faire sortir de ta destinée, bien aimé. De te faire tomber la couronne. De t'enlever la couronne que Dieu t'a donnée. La ruse. La manipulation. Rappelez-vous, bien aimé dans le Seigneur. Dans Genèse 27, la femme d'Isaac, Rebecca, a utilisé la ruse, bien-aimé dans le Seigneur, la manipulation, bien-aimé. Isaac, bien-aimé, s'est fait manipuler par sa femme et son fils.
Il s'est fait manipuler. Et qu'est-ce qui a eu, bien-aimé dans le Seigneur? Il a reconnu lui-même au verset 35 en disant, il disait, n'est-ce pas, Ésaü, bien-aimé, quand Ésaü a vu que, n'est-ce pas, bien-aimé, la bénédiction lui a été ôtée, il a dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Il est venu avec, j'ai été manipulé. Je ne comprends pas. Et tout d'un coup, j'avais déjà donné, j'en suis rendu. C'est maintenant que je me rends compte que ce n'était pas toi. Mais sinon, ben, tout était fait il s'est caché, bien dans le Seigneur. Regardez bien. Isaac, qu'est-ce qui s'est passé bien dans le Seigneur? Jacob s'est caché. Il s'est fait passer pour qui? Il s'est fait passer pour Ésaü, mais ce n'était pas lui. On a mis le vêtement, le Paul, c'était comme lui. La dissimulation. Le déguisement. Il s'est fait déguiser, bien aimé dans le Seigneur. Il s'est déguisé. Jacob s'est déguisé, bien aimé dans le Seigneur. Et cela, bien aimé dans le Seigneur, il est avec, n'est-ce pas, la maman. Donc nous, écoutez, je ne dis pas que excusez-moi. Je ne dis pas que sa mère, c'est Satan le diable. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Hein? Ce n'est qu'un exemple. Hein? Je ne dis pas que c'est elle qui est le diable. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de vouloir dire. Ça, franchement, ne me faites pas dire ça, s'il vous plaît. Hein? Mais tout ce que nous savons, c'est que Rebecca. Donc Rebecca, c'est comme si c'est Rebecca le diable. Je ne dis pas Rebecca et Satan. Hein. On fait passer Rebecca comme le diable. Rebecca veut obtenir un résultat. Mais Rebecca, bien dans le Seigneur, veut manipuler son mari pour obtenir un résultat. C'est que la bénédiction soit donnée à Jacob. Et il passe par Jacob. Et il va déguiser Jacob comme étant Ésaü. Et il a volé, bien aimé dans le ciel, cette bénédiction. Et il la répand, n'est-ce pas, sur Jacob. Bon, en fait, c'est un exemple que j'essaie un peu d'utiliser pour vous montrer. C'est comme ça que Satan fait. Il passe toujours par personne interposée pour atteindre ses objectifs. Eh bien, Ésaü a été, bien aimé dans le Seigneur, manipulé. On a ôté sa bénédiction. C'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur, la technique que Satan utilise, la technique de manipulation. La manipulation satanique, c'est bien aimé dans le Seigneur, la manipulation satanique, c'est pour, bien aimé dans le Seigneur, nous enlever notre couronne. La couronne, bien aimé, c'est dans tous les domaines de la vie. Dans les domaines conjugal, dans les domaines famille, dans les domaines, bien aimé, dans tous les domaines de la vie, bien aimé. Oh, Satan peut te faire ôter la couronne ou peut faire tomber ta couronne. Ouais, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Et dans cela, nous avons dit, bien-aimé dans le Seigneur, les motivations sont incompréhensibles, inconnues, invisibles de la victime ou de la personne qu'on manipule. Et nous avons dit, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Il se cache. Il ne vient pas de manière à se faire reconnaître que c'est lui le diable. Il se cache, bien aimé, derrière les événements, derrière les situations, derrière les hommes. Il se cache. Et là, nous voyons, bien aimé, c'est la technique d'aveuglement. Il aveugle sa victime. Il va aveugler sa victime. Il s'arrange, bien aimé, pour aveugler sa victime. L'aveuglement, bien aimé, dans le Seigneur. Jamais Ève pouvait se rendre compte que Satan, le diable, est derrière le serpent. Ils étaient voilés, ils étaient aveuglés. La technique d'aveuglement. Il nous met le voile, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, le voile dans notre intelligence. Le voile, bien aimé, dans notre sagesse, dans notre connaissance. Ceux dont les dieux de ce siècle ont aveuglé l'intelligence.
de manière à ce que tu ne comprennes rien, de manière à ce que tu ne vois rien, de manière à ce que tu n'entendes rien. Tu vois, mais tu ne vois pas. Tu écoutes, mais tu n'entends rien. Il vient voiler, bien évidemment, dans le Seigneur sa victime. Donc, Satan, bien évidemment, utilise la technique, n'est-ce pas, la technique d'aveuglement. Il vient aveugler. Il va d'abord t'aveugler. Comment va-t-il t'aveugler? Par des événements parfois tout autour. Les manipulateurs, bien évidemment, dans le Seigneur, s'il sait qu'il va te manipuler, bien évidemment, dans le Seigneur, parfois il va t'aveugler par les cadeaux. La Bible dit, les présents aveugles. Il peut faire en sorte, bien dans le Seigneur, tout ce que tu essaies de faire, ça marche. Tu vas changer très haut. Tous les avantages, tu les as. Tu as ceci, tu as. Tu as cela, tu as. Tu demandes, tu as ceci. On te donne ceci. Oh, tu deviens même, tu obtiens même un poste élevé. Et puis on t'appelle un jour, on dit, bon, voilà, ça fait depuis très longtemps que tu es dans notre société. Tu as toujours été un bon élément. Nous t'apprécions beaucoup. Mais bon, tu vois les postes que tu occupes là, ceux qui l'occupent, ils ont toujours signé un pacte de mise en confiance par rapport à la charte de notre société. Peut-être qu'on ne te l'avait jamais dit avant, mais bon, tous ces, tu vois, monsieur tel, oui. Non, monsieur tel aussi, oui. Tu vois, le directeur qui a occupé de 1900, oui, oui. Or, tous, ils ont signé la charte, elle est là. Tu regardes là, bien dans l'océan, c'est écrit que non, tu fais partie du cercle 2. Et quand tu réalises bien tous les avantages, le niveau que de le standing, l'aisance que tu as, matériel, tu as tout. Tu voyages, les gens, tu es apprécié dans la société, même bien aimé, tu as tout. Ah, tu dis, ah, c'est rien, mais bon, enfin, de toute façon. Ah. Et tu entends une petite voix d'Éric qui te dit, mais on te fait signer quoi là? C'est dangereux ce que tu es en train de vouloir. Et puis une grosse voix qui te dit, ben, ça fait quoi après tout? C'est rien. Faire partie seulement du club là, pour des réunions hebdomadaires 2 fois la semaine, 2 fois le mois, c'est rien. Or, ces réunions hebdomadaires, bien aimés, ce sont, bien aimés dans le Seigneur, des réunions occultes. Et tu commences à participer, c'est au début, n'est-ce pas, oh, il faut lire, et puis tu te rends compte, mais tu entres dans un club de sorciers sans le savoir. Et puis là, tu es dans un club de sorciers, mais tu ne sais pas faire marche. On te dit, bon, ici, comme tu es déjà entré, ben, on ne sait pas faire marche en arrière, hein. Sinon il y a une sentence qui va tomber. Ou soit tu perds ta famille, ou soit tu rembourses tout ce qu'on t'a déjà donné comme avantage, quoi. Et là, peut-être, bien aimé dans le Seigneur, on t'a déjà construit une belle maison qui a coûté $1 million. Et on te dit, bon, sinon tu nous rembourses les 1 million, et puis tu auras 1 million où? Et là, bien aimé dans le Seigneur, c'est consommé. La technique d'aveuglement, les présents aveugles, les cadeaux. Je vous ai dit l'autre fois, bien dans le Seigneur, que la Bible, bien aimé, lorsque quelqu'un te fait du bien, tu te sens au plus profond de toi, tu lui es redevable. Quand tu cherches aussi à lui faire du bien, même une seule fois, alors quand il va te demander quelque chose, même si cela paraît impossible, même si cela va à l'encontre de ta moralité, tu vas toujours chercher à te battre pour voir comment tu peux t'arranger pour cette fois-là aussi, bien aimé, le satisfaire. Eh oui, la technique d'aveuglement. Il aveugle bien dans le Seigneur. Pour ne pas se faire connaître, de manière à ce qu'à son tour, on lui vienne dans le Seigneur. Allez, c'est pas là qu'il passera pour manipuler. Donc, je voudrais terminer très vite, bien aimé dans le Seigneur. Alors, réellement, nous réalisons, bien aimé, que lorsque Satan fait cela, il passe par 2 éléments importants. En faisant en sorte que les motivations soient inconnues, incompréhensibles, invisibles, opaques, en se déguisant, bien aimé, dans le Seigneur, en aveuglant la victime d'une manière ou d'une autre. Bien aimé dans le Seigneur, ce qu'il est en train de rechercher, c'est de contrôler.
de contrôler, bien dans le Seigneur. Contrôler comment bien le Seigneur. Il emploie, bien aimé, d'abord la désinformation. Regardez comment il a dit. Dieu a-t-il réellement dit? Il se cache. Il utilise la ruse. Il se cache maintenant dans le Seigneur de manière à ne pas se faire connaître, à ne pas se dévoiler. Mais maintenant, il passe par la désinformation. Il ne vient pas avec la vérité, mais il vient avec, bien dans le Seigneur, le demi-mensonge ou la demi-vérité. Où il détourne, bien dans le Seigneur, la vérité. Il la tourne à sa manière. Donc Satan vient avec la désinformation. Ouais, n'est-ce pas quelqu'un qui tu dis, oh moi je ne prends pas l'alcool. Il vient te dire, mais c'est écrit où? Tu dis, ah mais c'est écrit quelque part dans Timothée. Mais non. La Bible dit que non, tu peux prendre de l'alcool. On n'a jamais défendu, hein. La Bible dit clairement, tu peux prendre de l'alcool. Voilà ce qu'il te dit. La Bible dit clairement, tu peux prendre de l'alcool. La Bible ne défend pas. Nulle part. Et pourtant, nous voyons bien dans les vœux de Naziréa, n'est-ce pas, dans le Seigneur. Ceux qui faisaient les vœux ne prenaient pas l'alcool. Hein. Mais lui, il va te prendre dans Timothée. Fais usage d'un peu de vin pour ton indigestion. Est-ce que toi, tu as un problème d'indigestion? Est-ce que lui-même, quand il en prend là, il a un problème d'indigestion? Il a un problème d'estomac? Non. Mais il vient avec la désinformation pour te pousser, bien dans le Seigneur, à commencer à prendre l'alcool. Pourquoi, bien aimé? En prenant l'alcool, maintenant, il commence maintenant à te manipuler. Tu n'es plus maître de toi-même. Il te manipule. Voyez une jeune fille, bien aimée dans le Seigneur, qui n'a jamais pris l'alcool, mais qui arrive dans une fête quelque part avec ses amis. Une jeune fillette, hein, mais adolescente, hein. Ses amis la poussent. Oh non, elle dit non, chez nous, non, on ne prend pas l'alcool, non, on est des chrétiens. Mais non, c'est écrit où tout ça? On la pousse, mais elle prend de l'alcool ces jours-là. Elle s'est fait violer par ses collègues. C'était ça le but. La manipuler. Et dès lors qu'elle s'est laissée bien aimée entraînée par l'alcool, elle a bu l'alcool, elle n'était plus maître d'elle-même, et pourtant elle n'a pas beaucoup bu. Elle n'était plus maître d'elle-même, et qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est fait violer. Bien aimé dans le Seigneur. La manipule, la désinformation. Satan désinforme la parole. Regardez cette femme, bien aimée dans le Seigneur, des femmes mariées. En face, bien aimé, d'un soi-disant prophète, un prophète, bien aimé, qui prophétise des choses qui sont entre guillemets réelles, mais qui leur dit un jour, bien aimé, dans le Seigneur, qui a commencé à laver ces femmes-là, un homme qui lave les femmes d'autrui. Comment toi, une femme mariée, même dans la réflexion normale, comment toi, une femme mariée, tu peux te déshabiller devant un autre homme, prophète soit-il? Et puis il te dit, mais non, de toute façon, moi, je suis prophète. Moi, le prophète est au-dessus même du médecin. Quand tu vas devant les gynécologues, tu fais quoi? Il te dit quoi? Il dit, mais devant les gynécologues, ben, il me dit, enlève l'habit c'est pour les aider. Mais ben non, mais moi, je suis plus que les gynécologues. Moi, je suis prophète des nations. Alors, si tu obéis devant les gynécologues et devant les prophètes des nations, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Ah oui, prophète, vous avez raison, prophète. Mais moi, je suis prophète des nations. Mais si vous ne craignez pas les prophètes, vous craignez les gynécologues. Mais comment vous ne craignez pas les prophètes des nations? J'ai reçu la parole claire. Je dois te laver. Ah, prophète, vous avez raison.
Vous allez faire quoi? Prophète, j'enlève les habits. Mais c'est pas ton mari, hein? Bien-aimés dans le Seigneur, où avez-vous dit Dieu? Même lorsque Adam et Ève se sont rendus compte qu'ils étaient nus, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est venu, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu a cousu les habits pour les habiller. Mais toi, tu t'es déshabillé devant un prophète. Est-ce que Dieu a besoin de voir ta nudité pour te bénir? Dieu a besoin de voir ta nudité pour te faire du bien. Dieu a besoin de voir ta nudité pour te dire ce qui se passe dans ta vie. Dieu a besoin de voir ta nudité dans le Seigneur pour déclarer une parole de vie sur toi. Dieu n'a pas besoin de voir ta nudité. Parce qu'il la connaît. Devant Dieu, nous sommes nus. Et de l'intérieur et de l'extérieur. Dieu connaît même nos pensées. La Bible dit que tout est mis à nu devant celui à qui nous devons rendre compte. Mais dois-je aller devant un soi-disant prophète, enlever les habits, sans même laver, parce que je sais que si je le dis à mon mari, ça serait la bagarre. Moi, quand je suis le fils d'un Pierre Alphonse, ma femme allait se déshabiller devant un prophète. Mais je vais t'attraper avec les... Ce jour-là, tu vas vouloir que je suis pasteur. Hein? C'est pas possible. Hein? Attendez. Ah, on est où là? Comme on dit de l'autre côté en Côte d'Ivoire. On est où là? Ah bon? Bien-aimés dans le Seigneur. Mais combien de femmes se laissent manipuler, bien-aimés dans le Seigneur? L'autre femme dit, mais c'est une femme, bien-aimée. L'homme est venu attraper le prophète, bien-aimé, entre guillemets, chez lui, avec du vin rouge. Dans la chambre même de cette femme, en train, bien-aimé dans le Seigneur, de la oindre. L'homme, on m'avait envoyé, bien aimé, cette vidéo, j'étais choqué. Et même je connais ces messieurs-là. Donc le mari l'a piégé, bien aimé, dans le Seigneur. On avait déjà signé le mari, bien, le tour, l'homme entré, bien aimé, de oindre sa femme nue. Bien aimé, c'est quel genre d'onction d'huile là? C'est quel genre d'onction d'huile? Tout ça veut dire dans le Seigneur, la manipulation, la désinformation. Donc tu n'as pas la parole, tu ne connais pas la parole, il utilise un bribe de parole pour te donner, tu lis, ah oui c'est ça, bien dans le Seigneur. Parce que tu n'as pas, bien aimé, tu n'as pas la parole. Mal informé, moins informé, ou même pas informé. Tu vas à l'église seulement pour aller danser, on a dansé, on a loué, mais la parole, tu as besoin de la parole, et même la sagesse, même le bon sens, même une conscience qui tourne bien dans le Seigneur. Bien aimé, Satan utilise la désinformation. C'est ce qui a fait que bien aimé, Adam et Ève sont tombés dans les panneaux. La désinformation. Dieu a-t-il réellement dit? Il dit, mais vous ne mourrez point. C'est ça qui détruit dans le Seigneur, le corps de Christ aujourd'hui. La désinformation, ça court les rues. Les gens vont faire n'importe quoi. Parce qu'ils n'ont pas la vraie information. Satan est spécialiste dans la désinformation. C'est un spécialiste dans la désinformation. C'est un spécialiste. Que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur, à ne pas nous laisser tomber, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, dans les bras du diable, à cause de la désinformation. Et le deuxième élément qu'il utilise, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, après les trois autres que j'ai dit, n'est-ce pas, j'ai parlé, bien-aimés dans le Seigneur, les motivations sont inconnues, incompréhensibles, invisibles, opaques. Du moins de la victime ne connaît pas réellement les motivations, n'est-ce pas, de celui qui vient pour la manipuler, ou celui que Satan utilise pour la manipuler. Et bien aimé dans le Seigneur, il se cache toujours, bien aimé, derrière les penchants naturels des hommes. Lorsque quelqu'un est débauché, bien aimé, il ne fait pas un effort pour crucifier sa chair. Satan, bien aimé, va l'utiliser pour aller détruire les filles d'autrui, les femmes d'autrui, dans le corps de Christ.
C'est un instrument entre les mains du diable. Satan passe toujours par personne interposée en utilisant les penchants naturels des hommes. Lorsque quelqu'un c'est un menteur, Satan passera par lui pour aller détruire les gens. Rappelez-vous bien évidemment, lorsque Jézabel a voulu, n'est-ce pas, voler l'héritage de Naboth, il a dit, trouvez des hommes qui vont faire un faux témoignage. Ça, c'est le deuxième élément. Après la désinformation, c'est la calomnie. Satan utilise la calomnie, bien aimé dans le Seigneur, pour manipuler les gens. Parce que lui-même, Satan, c'est un calomniateur. Et il utilise la calomnie pour manipuler les gens. La calomnie, bien aimé dans le Seigneur. Satan, bien aimé, il utilise la calomnie. Qu'est-ce qui se fait, bien aimé? Satan est pire, bien aimé dans le Seigneur, à utiliser toujours, bien aimé, de faux bruits. Bien aimé, il utilise le faux bruit. Satan est le spécialiste des rumeurs. Il est spécialiste des ondits. Bien aimé, Jésus n'aime pas les ondits. C'est pourquoi il a posé aux disciples le soir la question. Il dit, ben, qu'est-ce que les gens disent de moi? Oh non, les autres disent ceci, c'est bien. Ça sont les ondits. Mais vous là, que dites-vous que je suis? Heureusement, Pierre a compris ça. Tu es le fils du Dieu vivant. Il a dit non, non, ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé, c'est mon Père qui est au ciel. Parce que là, tu as donné la bonne information. Bien aimé, nous devons véhiculer la parole, la bonne information qui nous vient du trône de la grâce, qui nous vient de la Bible, la bonne information. D'ailleurs, de toute façon, la Bible, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Jésus est la bonne nouvelle. Bien aimé, croyons à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Jésus. La parole qui s'est faite chair. Véhiculons Jésus. Véhiculons Jésus à travers de nos actes, à travers de nos paroles, à travers, n'est-ce pas, de nos pensées. Véhiculons Jésus. Dans ma façon de faire, je véhicule Jésus. Dans ma façon de penser, je véhicule Jésus. Dans ma façon de venir dans le Seigneur, dans tout ce que je fais, je véhicule Jésus. Mes actes, mes pensées, mes décisions, mes choix, je véhicule Jésus. On reste, frère, que tout ce qui est digne, que tout ce qui est honorable, et ainsi de suite, soit l'objet de vos pensées. Tout ce qui est pur, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Tout ce qui est digne d'approbation. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention avec les calomnies. Il paraît que, on a dit que, non, bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention avec les, il paraît qu'on a dit que, véhiculons la vérité. Surtout, faisons très attention avec Internet ici, avec les réseaux sociaux. C'est là que moi je vois, vous cherchez Satan, moi je le vois sur les réseaux sociaux. C'est là que je vois le diable. On peut prendre l'image de quelqu'un venu dans le Seigneur, on pose la tête de quelqu'un sur une image, n'est-ce pas, bien aimé, on véhicule. Les gens, on regarde ce qu'il a fait. Non, c'est pas possible. Mais pourtant, bien aimé, c'est du mensonge. Internet ici, on salit les gens. Il y a des choses qui sont vraies, mais il y a beaucoup de choses, c'est du on salit. Quand on veut salir quelqu'un, on passe par les réseaux sociaux. On salit aussi les pasteurs, on salit les églises, on salit les ministères. Bien aimé, c'est là qu'on voit la calomnie. Les rumeurs. Les rumeurs. Bien aimé, Satan, il peut faire passer un message sous forme d'une certaine maladresse, une erreur. Par après, du coup, c'était une erreur. Mais en réalité, bien aimé, c'est déjà parti. C'est déjà parti. Il le fait sciemment. Cette erreur-là, il la véhicule sciemment.
Sachant que, bien aimé dans le Seigneur, ça va rester dans les têtes des gens. Les gens ne vont pas retenir l'erreur en disant que non, il s'est dit, il a dit que c'était une erreur. Non, les gens vont garder ce qui a été dit avant. Mais en même temps, c'est déjà dit. Bien aimé dans le Seigneur, que Dieu nous aide. Quel est le but du diable au travers de cela? Au travers de tout ce que Satan est en train de faire dans la manipulation, bien aimé dans le Seigneur, c'est d'amener, n'est-ce pas, bien aimé, à enlever l'homme, bien aimé dans le Seigneur, lui enlever la couronne, le dévaloriser. Oh, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu nous aide. Quel est le but? Détruire. Dévaloriser la personne. Détruire la personnalité de quelqu'un. Nuire à toute une famille. Nuire à tout un ministère. Nuire à toute une vie. Passe par la manipulation, la calomnie, la fausse information. Il parle toujours de manière un peu, de manière à ne pas, de manière détournée. Le but, c'est de toujours s'aimer les doutes, bien aimé dans le Seigneur. Regardez comment il a sémé les doutes, bien sûr, dans la tête d'Adam et Ève. Satan veut s'aimer les doutes. Il parle de manière détournée en s'aimant toujours les doutes. Le but, c'est de quoi, bien aimé? Manipuler. Cette arme, bien dans le Seigneur, a détruit de vie, a détruit des ministères. Des vies, des ministères ont été, des familles ont été, bien dans le Seigneur, déchirées à cause de la calomnie, à cause de fausses rumeurs. Des vies ont été brisées, bien aimé dans le Seigneur. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un s'est vu, son honneur, il a fait tomber la couronne, son honneur. On a fait, bien aimé, on a fait circuler un faux bruit. En disant que on a vu sa nudité. Il s'est positionné sur Internet. On a vu sa nudité. Avec les histoires de sextoys ici, bien dans le Seigneur, c'est parfois du n'importe quoi. Quand les gens veulent nuire à une personne, ils vont utiliser n'importe quel moyen. C'est pourquoi, bien dans le Seigneur, nous devons rester fermes dans la vérité, dans la parole. Même si jamais Satan vient nous calomnier d'une manière ou d'une autre, c'est notre lot quotidien. Ils vont vous calomnier. C'est le but du diable. Regardez, bébé. Il est allé calomnier Dieu auprès d'Adam. Dieu sait que. Ça dit quoi? Dieu est méchant. Il ne vous a pas tout donné. Comment? Il vous interdit, n'est-ce pas, de manger? Non. Si c'était moi le diable, je vous l'aurais donné. Dieu n'est pas gentil. Il vous donne, ce qu'il vous a donné, ce n'est pas. Il vous aurait donné aussi cet avion. Pourquoi lui, il a la capacité de connaître les biens et les mal, mais vous, il ne veut pas que vous connaissiez les biens et les mal. Il ne vous aime pas. Il calomnie bien aimé dans le Seigneur, Dieu auprès d'Adam et Ève. Là, maintenant, Satan, bien aimé, Satan n'a pas honte. Il va calomnier Job auprès de Dieu. Est-ce que vous imaginez un peu? Si Satan peut calomnier Job auprès de vous et moi, Satan n'a pas honte de calomnier Job auprès de Dieu. Croyez-vous qu'il aura honte? Il aura peur de vous? Il aura peur de moi? Nani, hein? Satan va calomnier Job. Dieu dit non. As-tu vu mon serviteur Job? Ouais, bof. Oh, c'est un homme. Regardez ce que Dieu est en train de dire. Un homme intègre, craignant Dieu, se détournant du mal. Satan dit, oh, son intégrité là. Tu ne connais pas Job. Imaginez-vous que Satan est en train de dire à Dieu que non, Dieu ne connaît pas très bien Job. Ah. Et vous allez jouer avec le diable dans sa technique-là, bien dans le Seigneur, de venir vous calomnier. Attendez-vous à être calomnié.
Attendez-vous, bien aimé, à ce que les gens vous calomnient, à ce que les gens, bien aimé, leur disent des fausses choses sur vous. Attendez-vous à cela. Si vous êtes réellement, bien aimé, dans le Seigneur, vous êtes réellement attaché à Dieu, attendez-vous à cela. Mais tenez ferme, accrochez-vous à la vérité. Bien aimé, dans le Seigneur, accrochez-vous à la vérité. Il n'y a que l'amour de la vérité qui va vous préserver. La parole, la parole. Je termine bien de mon message. Face à la calomnie. Vous savez combien de gens se sont détruits de l'intérieur à cause de la calomnie? Ils n'ont pas supporté. Ils n'ont pas supporté. Des couples ont été brisés à cause de la calomnie. Il n'y a rien de vrai. Des couples ont été brisés à cause de la calomnie. Des relations ont été brisées. Des églises ont été, bien aimées, brisées à cause de la calomnie. C'est une arme, hein? Oh non, les sorciers sont venus, ils ont envoûté l'église. Non, bien-aimé, détrompez-vous. Il va venir avec la calomnie dans l'église. Moi, j'en sais quelque chose. On m'a raconté des choses, parfois incroyables. Je me dis, mais comment quelqu'un peut arriver à dire ça? Je me suis posé, mais comment quelqu'un, il a dit ça? Oui, pasteur. Mais je dis, mais la personne là, la personne est venue me voir et dit, pasteur, moi, Dieu m'a dit que je dois faire ça à l'église. Ok, ça va, il n'y a pas de problème. Et puis tout d'un coup, je ne vois plus la personne. Je commence à appeler la personne, elle ne me répond plus. Je dis, mais c'est pas possible. J'appelle, prends pas mon téléphone. J'appelle, prends pas mon téléphone. J'appelle. J'ai appelé fatigué, puis j'ai laissé. Et puis par hasard, j'apprends quelqu'un un jour qui dit, oh pasteur, vous savez telle soeur? Je dis oui. Et depuis un certain temps, je la vois, ah, il a dit que toi, tu as refusé qu'elle fasse ça. Je dis, ah, moi? Je dis, mais comment ça? Ah oui, hein? Oh. Je dis, mais ça vient d'où? C'est que tu me racontes là, je ne comprends rien. Il dit, mais pasteur, moi-même, je connais l'affaire. Quand j'ai appris ça, j'ai dit, mais non, ça, c'est un rêve ou quoi? Dis-moi, pasteur, ne vous inquiétez pas, moi-même, je me suis dit qu'elle était en train de mentir. Bien évidemment, le Seigneur, en même temps, c'était parti. Vraiment, la calomnie, c'était un fléau. Le monde dans lequel nous sommes, bien aimés, un monde de calomnie. Bien aimé, il y a des gens qui ont calomnié leurs propres sœurs, leurs propres frères, bien aimé dans le Seigneur. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Des faux témoignages. Mais comment tu peux faire à quelqu'un qui t'a fait du bien? Mais tu vas faire des faux témoignages. Oh non, bien aimé, nous avons reçu quelqu'un, bien aimé, dans notre maison ici, bien aimé, un jour. Nourri. Nous l'avons mis au chaud. Tout. Un peu d'argent pour ses petits soins. Mais elle est allée rappeler un faux bruit, bien évidemment, que non, nous lui refusons même de téléphoner. Elle vit dans notre maison, elle mange dans notre maison, mais elle va répandre de faux bruits comme quoi que non, nous lui refusons de téléphoner, d'utiliser les téléphones. Les téléphones, et même le téléphone est gratuit. C'est pas seulement gratuit ici, hein. Notre téléphone est gratuit, mais dans presque tous les pays du monde. Le fixe. Tous les pays du monde. Je vous raconte une histoire il y a peut-être 8 ans. 7-8 ans. Le téléphone est gratuit. Mais la personne va nous calomnier. Comme quoi que non, on lui refuse même de téléphoner. Est-ce que vous vous imaginez un peu comment l'être humain peut être méchant pour rien? Pour rien. J'ai compris, mais qu'est-ce que je dois faire? Bien-aimé, prépare ton cœur au pardon. Prépare ton cœur au pardon. Si tu ne prépares pas ton cœur au pardon, tu vas souffrir d'hypertension pour rien, mais le calomniateur, lui, il est tranquille, il fait l'œuvre de son père, le diable. Parce que Satan, bien-aimé, est le calomniateur. Il est le calomniateur dès le départ, bien-aimé dans le Seigneur. Regardez bien. Il est le calomniateur dès le départ. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Calomniateur. Il a été meurtrier dès le commencement.
il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui lorsqu'il profère les mensonges. Il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. C'est Satan le calomniateur, bien le Seigneur. Donc, prépare-toi à la calomnie. Parfois, tes propres enfants, parfois ton propre mari, ta propre femme peut te calomnier. Prépare-toi. Le cœur, prépare le cœur. Demeure dans la vérité. Tiens-toi dans la vérité. Tiens-toi dans la vérité. Accroche-toi à la vérité, la parole. Pardonne. L'amour de la vérité. Tu dois aimer la parole. Pardonne. Une seule panacée pour résister au diable, bien dans le Seigneur. Les pardons. N'est-ce pas, bien dans le Seigneur? La parole. La parole. La parole. Je vous assure. Je termine par là. Je vous ai dit ces versets, je vais vous le lire tous les jours pendant ces messages, ce genre d'enseignement ici. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. 2 Thessaloniciens 2, le verset 9. Et le verset 10 de 2 Thessaloniciens 2. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Bien-aimé, tu veux être sauvé, bien-aimé, dans le Seigneur. De la puissance de la calomnie, il n'y a que l'amour de la vérité. Et dans l'amour de la vérité, bien-aimé, il y a le pardon. Prépare-toi au pardon. Ouvre ton cœur au pardon. Ta soeur va te calomnier, ton frère va te calomnier, ton mari va te calomnier, ta femme va te calomnier. Si tu ne fais pas attention, bien évidemment dans le Seigneur, tu risques de souffrir d'hypotension, d'hypertension, bien évidemment dans le Seigneur. Pour rien, prépare ton cœur au pardon. Le pardon. Prépare ton cœur au pardon et demeure ferme dans la vérité. Tiens-toi ferme dans la vérité, l'amour de la vérité. Je termine par là, béni dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Fais attention à la désinformation. Fais attention à la calomnie. Ouvre tes yeux spirituels. Seigneur, donne-moi le discernement. Le discernement, béni dans l'amour de la vérité et de le discernement des esprits. Le discernement. Seigneur, donne-moi le discernement. L'intelligence, bien aimé, éclairée. Tu dois avoir une intelligence éclairée spirituellement par là. Le discernement. Le discernement des esprits. Parce que tu sauras, là. Au fait, bien aimé, ça vient dans tous les domaines. Sur le plan politique, dans les commerces, dans l'immobilier, bien aimé. Satan utilise des manipulateurs. Il peut utiliser des manipulateurs pour te faire acheter, bien aimé, une maison qui coûterait 100 000, mais tu l'achètes à 170 000. Tu as déjà signé les documents. Et tu deviens esclave, bien aimé, en travaillant gratuitement pour quelqu'un d'autre qui a bouffé de l'argent. Satan peut te faire dépenser de l'argent. Alors, ouvre les yeux. Bien dans le Seigneur, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Accroche-toi à la parole. Discernement des esprits. C'est accorde-moi la sagesse de discerner les œuvres du manipulateur, de discerner les manipulations, de discerner aussi les manipulateurs. Tu regardes, ça c'est une manipulation. Sagesse oblige, je me mets un peu à l'écart. Tu regardes, ça c'était manipulateur. Sagesse oblige, j'ouvre bien la fine oreille pour bien suivre ce qu'il dit, ce qui sort de sa bouche. Bien aimé, un mari peut manipuler sa femme. Hein? Il a un compte quelque part, mais il construit une maison quelque part, mais le mari n'est pas au courant. Elle construit une maison quelque part, le mari n'est pas. Il construit une maison quelque part, la femme n'est pas au courant. Il a déjà, ensemble, hein, ils utilisent l'argent, la femme, son compte en banque, tout ça. Mais lui, il a déjà construit, mais 2 buildings. Et la femme apprendra par hasard, oh, mais j'ai été logé dans la maison de ton mari, dans votre maison, d'une autre maison. Ou, oh, mais ton mari, il m'a fait louer une maison quand je suis parti en vacances en Afrique. Mon mari,
Mais si, il m'a donné les clés. Mais l'autre fois, quand je suis passé chez vous à la maison, oui, je t'ai vu. Mais je suis venu prendre les clés. Et moi, je ne suis pas au courant. Ben non, mais enfin, je n'ai rien dit. Oh non, mais c'est rien, c'est la maison de mon cousin. Mais même ton cousin, tu ne m'as jamais dit que tu gérais la maison de ton cousin en Afrique. Ben, c'est rien, tu veux s'ouvrir quoi? Toi, tu veux tout connaître. C'est quoi ça? Manipulateur. Manipulateur. Quel est le but, bien dans le Seigneur? Ruiner. Détruire, bien dans le Seigneur, la personne. C'est ça le but de la main. Ruiner. Ruiner l'autre. Nuire aux intérêts de l'autre. Détruire la personnalité de l'autre. Satan peut passer par ton mari pour te ruiner. Satan peut passer par tes enfants pour te ruiner. Satan peut passer par ta femme pour te ruiner. Satan peut passer par tes frères de sang pour te ruiner. Eh oui, bienvenue dans le Seigneur. Que Dieu nous ouvre les yeux. Les discernements. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà. Prions le Seigneur. Tendre Père, merci. Merci pour ta parole, car ta parole est la vérité, Seigneur. Merci parce que tu nous ouvres l'intelligence au travers de ta parole pour que nous ne puissions pas être la proie, Seigneur, la victime de Satan, le diable et ses agents, Seigneur notre Dieu. Bénis ta parole, sanctifie ta parole, tendre Père. Que cette parole nous aide à nous protéger des assauts du diable, à nous protéger, tendre Père, de toutes ces personnes à travers lesquelles Satan passe, Seigneur notre Dieu, pour nuire à nos intérêts, pour nuire à notre personnalité, pour nuire à nos actions, pour nuire à nos projets, pour nuire à notre destinée, Seigneur. Merci de bénir ta parole. Nous ne voulons pas être des personnes à travers lesquelles Satan passe pour manipuler les autres. Seigneur, préserve-nous, tendre Père. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention à cette arme que Satan utilise, la manipulation, une arme destructrice. Faisons attention. Sinon, que Dieu bénisse sa parole, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur. Lui rendons toute la gloire et nous lui exprimons toute notre reconnaissance pour sa victoire. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous célébrons, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ta célébration. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Nous te bénissons, notre Seigneur et notre Dieu. Que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Je veux chanter, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Je veux chanter. Nous allons porter notre offrande pour terminer ce moment, bien dans le Seigneur. Que le Seigneur bénisse, se souvienne de vous. Le numéro de compte est en train de défiler, n'est-ce pas, sur notre écran. Notre don, notre dîme, notre offrande, notre action de grâce. Que le Seigneur bénisse. Alléluia. Alléluia. Je le redirai encore. Alléluia. Que pour moi Jésus est bon. Alléluia. Pourquoi je l'adore. Alléluia. Seul est tout mon trésor. Alléluia. Je le redirai encore. Alléluia. Que pour moi Jésus est bon. Alléluia. Voilà pourquoi je l'acclame ce soir. Alléluia. Lui seul est tout mon trésor. Alléluia. Chantons Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Chaque jour à chaque heure, Alléluia. tu es ta demeure. Alléluia. Soit tu me pleures, Alléluia. pour toi, Seigneur. Alléluia. Chantons Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Tendre Père, nous voulons te dire merci pour ta grâce. Merci Seigneur notre Dieu pour ce moment merveilleux que nous venons de passer dans ta présence. Merci de venir ton peuple, tendre Père. Nous t'avons loué, nous t'avons adoré, nous avons invoqué ta présence. Seigneur notre Dieu, et tu as voulu aussi nous faire du bien au travers de ta parole, que cette parole puisse véritablement rester gravée dans nos cœurs et qu'elle nous donne d'agir avec prudence et sagesse dans ce monde pervers et corrompu, plein de manipulateurs, sur le plan, Seigneur notre Dieu, dans tous les domaines de la vie, sur le plan politique, sur le plan financier, sur le plan matériel, dans le domaine immobilier, même dans les familles, dans le ménage, tendre Père, il n'y a que des manipulateurs. Aide-nous, tendre Père, à résister aux ruses du diable, passant par certains manipulateurs pour nuire à nos intérêts, pour nuire, tendre Père, à notre destinée. Bénis chaque détail, chaque aspect de nos vies. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Amen. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent. Soyez bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, venez dans le Seigneur. Alléluia. Un bon dimanche. À bientôt, merci. Je vous aime beaucoup, bien-aimés. Servant de l'Éternel, serviteur de Dieu, merci d'avoir participé à ce culte. Que Dieu vous fasse du bien. À bientôt, merci. Soyez bénis.